Salut à tous, c'est Julien Smeyers. Alors voilà, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous faire une petite présentation sur comment créer une page Facebook pour votre business. Vous allez voir, c'est très simple et rapide, vous pouvez faire ça en 20 minutes. Alors, je voulais juste vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai quelques petites astuces pour votre sécurité par rapport à votre compte, et je vous donnerai aussi quelques ressources pour les créations de votre page Facebook. Voilà, donc c'est parti. Vous rendez sur votre profil, c'est très simple, vous avez deux options pour créer une nouvelle page, soit ici sur l'onglet page, soit sur la petite flèche ici, créer une page. Alors, démarrer, vous mettez le nom de votre business. On va mettre un exemple simple. Julien, agence publicité, catégorie marketing. Donc ici, voilà, vous mettez la catégorie qui vous concerne. Vous mettez votre adresse. On va mettre une adresse au hasard. De toute façon, je supprimerai cette page à la fin de la vidéo. Chemin du Peuplier, ville Bruxelles, code postal, ok, voilà, c'est parti. Alors, vous importez une photo de profil. Petite parenthèse, c'est important de bien respecter les dimensions de chacune des photos sur votre page business. Pour la photo profil, pardon, vous allez utiliser du 180 par 180. Et pour la photo de cover, je vais vous montrer après. Donc, on va prendre une photo. Voilà, ma photo de profil. Ici, je ne sais pas pourquoi il y avait un petit bug avec la photo de cover. C'est pas grave. Voilà, celle-ci. On va voir si cette fois-ci il la prend, sinon on refera ensuite ensemble. Oui, donc voilà, ici je sais pas pourquoi il me l'a pas mis, mais c'est pas grave, on va la remettre. Alors, à ce propos, je vous donne une petite astuce. Vous allez sur canva.com, c'est un super site pour faire des créations pour les réseaux sociaux principalement, mais aussi pour d'autres choses. Et vous avez des templates avec les bonnes tailles qui sont déjà créées. Vous voyez ici, par exemple, il y en a pour Facebook, pour Instagram, pour Twitter, pour Pinterest, etc. Et donc, elles ont toutes déjà les bonnes dimensions. Ici, vous prenez Facebook Cover, par exemple, puisqu'on en a besoin d'une. Et vous allez voir, vous avez différentes images disponibles. Il y en a beaucoup de gratuites, il y en a quelques-unes payantes aussi, mais vous pouvez choisir quelque chose de très sympa. Ici, je l'ai déjà pris sur mon PC, mais on va utiliser cette photo. Ok. Alors, importer une photo. Voilà. Et donc, pour la cover, la photo Facebook cover, vous devez avoir du 828 par 315. Alors, faites attention parce qu'en fait, les photos apparaissent différemment sur le PC ou sur un téléphone mobile. C'est-à-dire qu'en fait, ici, sur le téléphone mobile, les bords vont être un petit peu coupés. Et donc, si vous mettez du texte sur les bords, ben, ça risque d'être coupé. Pareil, si vous mettez une photo de vous ici, ça va être coupé. Donc, faites attention quand vous créez votre photo à ce que ça soit fait correctement. Je vous donne un lien sur un site internet ici qui discute de tout ça. Vous pourrez aller voir ça vous-même. Vous avez tout un tas d'informations très utiles. Alors, en ce qui concerne les paramètres de la page. Donc tout d'abord, si vous voulez travailler un petit peu sur votre page avant qu'elle soit publiée, vous pouvez la mettre hors ligne. Pour le moment, elle est publiée, mais si vous le désirez, vous pouvez la mettre hors ligne, le temps que vous ayez fini de la peaufiner. Ensuite, vous pouvez avoir une modération sur la page, c'est-à-dire si vous avez des personnes, comme ça peut être le cas, qui s'amusent à mettre des commentaires négatifs, qui vous insultent, qui vous traitent d'arnaqueurs, etc., vous pouvez mettre une liste de mots ici que vous allez mettre, par exemple arnaque,
Et en fait, dès que Facebook les verra dans les commentaires, eh ben, en fait, ils seront directement cachés, n'apparaîtront pas sur votre page. La personne qui a laissé le commentaire sera contente parce que son commentaire sera toujours là, uniquement visible pour lui, mais ça sera caché des autres utilisateurs. Et vous avez aussi un filtre à injures que vous pouvez mettre sur moyen ou élevé, et ça va permettre de repérer les injures qui apparaissent sur la page. Ensuite, très important, vous allez noter toutes les informations relatives à votre business. Donc ici, vous pouvez mettre une description de votre business. Les catégories, vous pouvez en rajouter si vous en trouvez, c'est intéressant pour les mots-clés pour que vous soyez plus présent dans les résultats de recherche. Mention légale, numéro de téléphone, site web, email, tout ça est très simple. Votre adresse aussi, veillez à bien la mettre correctement parce que si quelqu'un fait une recherche sur votre ville, en notant le nom de la ville, vous pourriez être retrouvé dans les résultats de recherche. Les horaires. Et voilà, donc toutes ces informations très importantes. Ensuite, les rôles sur la page. Ça, c'est aussi un onglet important. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter des employés ou des personnes qui travaillent sur la page avec vous. Donc, vous mettez simplement leur adresse email ici. Attention, leur adresse email Facebook, bien sûr. Et vous pourrez leur ajouter différents rôles. Donc, chacun des rôles est différent et leur donnera accès à certaines choses ou pas sur la page. Donc, vérifiez bien cela. Alors, si vous le désirez aussi, il existe différents modèles d'affichage pour votre page. Donc, par défaut, votre page s'affiche d'une certaine manière, c'est le modèle standard. Et si vous le désirez, vous avez ici différents modèles que vous pouvez choisir. Vous pouvez voir par exemple ici pour une entreprise. En fait, ça va apparaître un peu différemment, les boutons, les onglets, etc. Donc ça, vous pouvez choisir vous-même. Sur votre page, vous avez des onglets ici sur le côté gauche. Vous pouvez en supprimer, vous pouvez en rajouter. C'est au même endroit que vous pouvez gérer ça. Modèle et onglets. Vous voyez ici, vous avez vos onglets. Vous pouvez aussi les déplacer. Hop, je le remets à sa place. Et vous pouvez ajouter un onglet si vous le désirez. Vous voyez ici, vous avez différents onglets. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple ici, il y a l'onglet service. Vous pouvez ajouter un service. Si vous voulez qu'un service, un de vos services soit présent sur votre page. Voilà, nom du service, publicité Facebook. Vous mettez votre prix, description. Ok, on va faire ça rapidement. Vous pouvez ajouter une image pour que ça soit plus propre. Et voilà. Et donc vous voyez, le service apparaît sur la page, donc c'est propre, ça fait vraiment pro. Je vous encourage à mettre ça si vous avez les services que vous voulez proposer. Ensuite, vous avez l'outil de publication. Donc ici, vous allez voir les différents posts que vous avez mis. Vous pouvez programmer des posts, vous pouvez avoir des brouillons, des publications temporaires, etc. Toutes vos vidéos. Donc ça, c'est assez simple à gérer. Ensuite, vous avez les statistiques avec toutes les actions qui ont été faites sur votre page, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nouveau nombre d'abonnés, etc. Bon, pour le moment, comme on n'a rien sur la page, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Mais je vous laisse découvrir ça tout seul. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ici, vous avez la boîte de réception. Ce sont tous les messages que vous allez échanger avec vos clients. Donc, c'est très simple. Et voilà, on a fait le tour de la page. Comme vous le voyez, c'est assez simple et c'est pas compliqué. Ça peut être fait assez rapidement, mais c'est important de bien le faire et d'y consacrer un petit moment. Je voulais rajouter en plus, au niveau de la sécurité, c'est vraiment important. Pensez avoir un mot de passe vraiment bien sécure forcément. N'hésitez pas à le changer tous les 3, 4 ou 6 mois. Ça pourrait vraiment être un gros problème pour vous si vous faites hacker votre compte, votre adresse email, etc. Ça peut vraiment être très problématique. J'ai entendu quelques histoires à ce sujet-là. Et par rapport à ça, vous pouvez faire une chose supplémentaire qui vous aidera en
cas de souci, c'est d'ajouter quelqu'un dont vous avez vraiment quelqu'un de grande confiance que vous allez ajouter comme administrateur sur la page. Ce qui va se passer, c'est que si vous faites hacker votre compte, vous n'aurez plus du tout accès à votre page et ça va être très problématique pour la récupérer. Tandis que si vous avez quelqu'un qui est administrateur, eh bien, via cette personne-là, lui, il aura toujours accès à la page et donc vous pourrez régler vos problèmes de cette manière-là. Alors, une petite information complémentaire aussi, je vous déconseille vraiment très fortement de payer des faux likes sur Internet. Ça sert pas à grand chose. Dites-vous que quand vous allez faire de la publicité Facebook, les gens ne regardent pas nécessairement le nombre de likes qu'il y a sur la page et du moment que votre business a l'air sérieux, c'est pas trop problématique de pas avoir trop de likes. Et le problème principal, en fait, c'est que quand vous allez faire de la publicité Facebook, ça va porter confusion aux pixels. C'est-à-dire que de temps en temps, vous pouvez utiliser des audiences de personnes qui ont liké votre page, qui ont interagi avec votre page, etc. Et donc, si vous avez des personnes qui viennent du Moyen-Orient, 5000 personnes qui viennent du Moyen-Orient et qui n'ont vraiment rien à voir avec votre clientèle type, ça va vraiment foutre le bordel avec votre pixel, donc ne faites surtout pas ça. Voilà, donc au niveau des ressources, je vais vous mettre le lien de guide des tailles des pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc utiliser Canva si vous voulez pas dépenser d'argent pour vos réalisations. Ou sinon, un outil qui est très intéressant, je ne sais pas si les entrepreneurs connaissent ça en général, mais c'est vraiment un site qui est super, ça s'appelle Fiverr. Ce sont des sites où vous pouvez commander tout un tas de services. Le cas échéant, ça sera plutôt pour faire des covers, des belles covers pour votre page Facebook. Donc ici, si vous tapez cover Facebook, vous allez voir que vous avez déjà des services à 5 $ pour avoir des covers de qualité. Vous pouvez regarder les évaluations qu'ont les gens et donc ça peut être un moyen pas cher de vous faire une belle cover pour votre site internet et votre page Facebook. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous mettrai le lien aussi de Fiverr. Ce sera un lien affilié, je vous le précise. Donc si vous l'utilisez, j'aurai une petite commission grâce à vous. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous encourage à me laisser des questions si vous en avez sur les commentaires, dans les commentaires, pardon. Et je vous remercie. À la prochaine fois.